Le Parlement allemand a siégé vendredi dernier et ils ont tablé sur la question de la réforme concernant l'obtention de la nationalité allemande. Et je pense que c'est une bonne nouvelle parce que beaucoup de personnes pourraient obtenir facilement la nationalité allemande, surtout pour tous ceux et celles qui souhaitent en avoir. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, dans des questions d'intégration et dans des questions de business en Allemagne. Je pense que si toi également tu aimerais venir en Allemagne, tu es au très bon endroit parce qu'ici tu vas pouvoir te faire suivre dans ton projet d'immigration vers l'Allemagne. Tu pourras faire les cours d'allemand chez nous si tu souhaites. Et puis, si tu es déjà en Allemagne, si tu as des difficultés, notamment dans le cadre d'intégration ou même dans le cadre des affaires, hein, tu veux lancer un business immobilier, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu veux lancer un business e-commerce, tu ne sais pas comment t'y prendre, alors tu veux investir dans la bourse et tu as besoin de quelqu'un à tes côtés, je pense que tu peux nous contacter dorénavant à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, franklin@réussirenallemagne.com, et c'est avec plaisir qu'on t'aidera dans ton projet d'immobilier ou alors dans ton investissement en bourse ou même dans ton business e-commerce. Si dans les prochains jours tu comptes te rendre en Afrique, notamment au Cameroun, nous avons un appartement meublé que nous mettons à ta disposition pour que tu puisses passer un séjour paisible. Ou alors, si tu souhaites simplement te rendre en Allemagne, dans la ville de Pforzheim, nous avons également un appartement qu'on met à disposition des personnes qui souhaitent venir ici dans le cadre des congés. Je tiens également à te rappeler que le samedi 3 et dimanche 4 février, nous organisons des journées portes ouvertes exclusivement pour les personnes qui sont intéressées pour venir faire une formation en soins infirmiers en Allemagne. Ça sera en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Mais Franklin, quand tu organises les journées portes ouvertes en présentiel au Cameroun, nous du Togo, nous du Sénégal ou alors nous du Mali, on n'a pas la possibilité de se déplacer. » Cette fois-ci, les amis, vous pouvez participer en ligne. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, fais-le rapidement en bas de cette vidéo parce qu'on va parler clairement de comment se préparer pour venir faire une formation en soins infirmiers et surtout, qu'est-ce qu'il te faut comme background, surtout mental, pour pouvoir mener ta formation en soins infirmiers à succès sur place ici en Allemagne. Nous allons également avoir des personnes qui font déjà la formation en Allemagne et qui vont intervenir, te donner tous les éléments dont tu auras besoin pour mener à bien ta formation. Alors, fin de parenthèse, sans plus tarder, va rapidement réserver ta place en bas de cette vidéo parce qu'on va prendre maximum 100 personnes. Alors, je vais te partager avec toi dans cette vidéo la nouveauté. Alors, j'ai partagé déjà l'année passée plusieurs vidéos où je disais, écoutez, le passeport allemand, du moins l'accès au passeport allemand sera réformé dès 2024 parce que l'État allemand a décidé de rendre l'accessibilité facile aux Africains. Mais cette décision n'est pas anodine parce qu'il y a des pays comme les États-Unis, comme la France, comme le Canada, qui permettent que des personnes puissent venir parce qu'ils ont également le même problème que l'Allemagne, notamment société vieillissante, besoin de main-d'œuvre, ainsi de suite. L'Allemagne, donc, se met dans cette direction-là pour rendre l'Allemagne, en tant que pays, pour les étrangers encore plus attractif. C'est pour cela que la barrière, par exemple, de passer 8 ans sur le territoire avant de demander un passeport allemand tombe avec cette réforme, notamment après seulement 5 ans. Vous pouvez demander votre passeport allemand et de devenir allemand. Je ne veux plus revenir sur des avantages que le passeport allemand vous apporte parce que vous savez déjà tous, notamment le fait de voyager dans plusieurs pays sans demander de visa et aussi le fait de pouvoir voter. Vous savez qu'il y a beaucoup de partis politiques en Allemagne qui sont plus ou moins contre les migrants, alors contre l'immigration en réalité générale, et ça peut être un élément important pour renverser peut-être la donne pour tous ceux et celles qui seront non étrangers et pourront également voter, leurs voix pourront compter. Je tiens à rappeler ici qu'on parle ici de près de 5,3 millions de personnes, d'étrangers qui vivent en Allemagne depuis au moins 10 ans. Avec cette nouvelle réforme, ceux-ci sont déjà d'office éligibles pour obtenir un passeport allemand. Maintenant, qu'est-ce qui change par rapport à ce qui était déjà, ce que le passeport allemand donnait déjà? Il y a 4 piliers qui entrent encore dans cette nouvelle réforme. Parce que quand elle avait été annoncée, il y a eu quelques changements encore dans les textes. Je vais vous donner les grands points pour que vous puissiez
comprendre. Alors, premier élément, c'est que avec la réforme qui va entrer certainement en avril en vigueur, parce que vous connaissez comment les lois fonctionnent en Allemagne, d'abord, le Bundestag, donc le Parlement allemand, a initié la loi qui a été votée en grande majorité par, je vais vous donner peut-être les chiffres ici, qui a été votée en grande majorité ici, d'après le journal Stuttgarter Zeitung.de. Nous avons ici, il y avait en tout, ce vendredi-là, il y avait 639 députés et il y a 382 députés qui ont été d'accord pour cette réforme. 234 ont dit non et 23 députés se sont retenus, donc n'ont pas donné leur point de vue là-dessus. Et en réalité, on parle ici de deux partis politiques principaux qui ont été contre cette réforme, notamment les CDU, CSU et puis AfD qui ont été contre cette réforme. Mais étant donné que nous sommes dans un système démocratique, la majorité gagne, donc du coup, la loi est passée et puis elle va entrer en vigueur certainement en avril de cette année même. Alors, pour toi maintenant, qu'est-ce qui est important dans ces différents piliers-là? Il y a 4 piliers. Premier pilier, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir 2 passeports vis-à-vis du point de vue de l'État allemand. Ça veut dire que si tu sors d'un pays, par exemple, comme le Maroc, et que tu souhaites obtenir le passeport allemand, tu n'as plus l'obligation de renoncer à ton passeport de départ. D'accord, ou à ta nationalité de base. Maintenant, il faudrait voir avec chaque pays. Parce qu'il y a des pays, par exemple, qui disent, notamment en Afrique, qui disent, nous, on ne reconnaît pas la double nationalité. Peut-être dans ce cas de figure, vous aurez vos 2 passeports, mais vous devez seulement utiliser un seul passeport quand vous voyagez peut-être vers votre pays. Ça veut dire que vous avez le passeport allemand, vous avez votre passeport d'origine. Si vous décidez d'aller dans votre pays d'origine, par exemple, qui ne reconnaît qu'un seul passeport pour les personnes qui sont déjà majeures, il va falloir vous décider quel passeport vous utilisez pour votre voyage. Si vous utilisez le passeport allemand, il va falloir donc que vous preniez le visa. Si vous utilisez votre passeport, par exemple, camerounais, dans ce cas, peut-être vous allez simplement aller, mais au retour, vous aurez des difficultés parce qu'au retour, il va falloir bien montrer ce qui vous donne le séjour sur place. Donc ça peut être compliqué dans l'implémentation. Moi, je dirais simplement que si vous avez demandé le passeport allemand, notamment à partir d'avril, et qu'on décide de vous laisser votre passeport de base, prenez votre passeport allemand et voyagez avec, là ça vous facilite la tâche. Vous prenez simplement un visa pour votre pays d'origine et puis c'est bon. Parce qu'il y a des pays quand même qui reconnaissent la double nationalité, je pense le Gabon reconnaît cela, donc pour le Gabon, ce n'est pas un problème à d'autres pays. Il y aura des soucis, mais vis-à-vis de l'État allemand, il n'y a plus de problème, notamment pour des personnes qui sont déjà peut-être a priori français de base, ils pourraient avoir le passeport allemand à côté de leur passeport français. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, tous les enfants maintenant qui naissent venant des parents qui ont déjà vécu 5 ans en Allemagne ou plus, ces enfants deviennent automatiquement allemands. Ça, c'est quelque chose qui est clair également dans ce changement-là. Jusqu'ici, il fallait que les parents vivent depuis au moins 8 ans. On parle ici de Rechtmäßig. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait être enregistré sans interruption pendant les 5 années. Alors, maintenant, si vous avez les enfants, par exemple, vous êtes un partenaire, vous êtes allemand et votre femme est peut-être d'une autre nationalité, les enfants ont la possibilité, jusqu'à l'âge de 23 ans, de décider quelle nationalité est-ce qu'ils prennent. Ils peuvent prendre soit la nationalité de maman ou la nationalité de papa quand ils vont atteindre l'âge de 23 ans. Ou alors, déjà, si vous avez vécu, vous deux, papa et maman, vous n'avez pas de passeport allemand, vous avez vécu depuis 5 ans en Allemagne, votre enfant qui naît est automatiquement allemand. Très important. Maintenant, le troisième pilier, il parle ici de Bekenntnis zum Grundgesetz. Donc, vous deviez être d'accord avec la constitution allemande, c'est très important. Et puis, vous ne devez pas avoir des élans antisémitiques, vous ne devez pas être raciste, vous ne devez pas être contre le sexe ou l'orientation sexuelle des personnes vivant en Allemagne. D'accord? Donc ici, vous savez que l'homosexualité en Allemagne est tolérée et acceptée. Et vous n'avez pas le droit d'avoir des reproches dans ce sens-là. Ou alors même, si vous avez des élans peut-être criminels, ça peut entacher ou alors même contribuer au refus de votre demande de passeport allemand. Donc c'est très important de savoir cela. 4e point ici, qui a été ajouté à cause des différents mouvements actuellement qu'on vit, notamment la guerre au Moyen-Orient et aussi la guerre en Europe entre l'Ukraine et la Russie. On parle ici de Bekenntnis zum Schutz jüdischen Lebens. Ça veut dire que vous devez reconnaître comme clause qui vous donne la possibilité d'avoir le passeport allemand que vous êtes du côté de la protection de la vie des Juifs vivant en Allemagne et aussi, vous devez aussi être d'accord que vous ne participeriez pas aux guerres. Par exemple, on prend ici l'exemple de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Apparemment, il y avait eu des personnes vivant en Allemagne qui sont allées plutôt du côté de la Russie, au front par exemple, et combattu contre l'Ukraine. Donc ça s'ajoute dans cette mesure-là. Donc tous ceux qui seront dans allemands à partir d'avril, on va vous envoyer les documents de signer cela et d'accepter. Alors, vous pouvez dire, mais Franklin, si je signe cela et que je deviens allemand et puis après, je ne respecte pas, qu'est-ce qui se passe? On pourra donc certainement vous retirer le passeport allemand dans certains cas. Mais ça, c'est un élément qui entre en jeu comme condition pour
entrer en possession du passeport allemand pour devenir allemand juridique. Alors maintenant, Sprachkenntnisse, on parle ici de la langue. Maintenant, la langue, c'est très important. On dit ici, par exemple, il y a des mesures de facilitation pour des personnes ou des descendants, des Gastarbeiter, donc des personnes qui sont venues en Allemagne à l'époque pour travailler après la Deuxième Guerre mondiale, notamment en grande partie des Italiens et aussi des Turcs qui sont venus dans ce cadre-là. Pour eux, par exemple, ils n'ont plus besoin de faire un test d'allemand. Ça suffit s'ils peuvent prouver qu'ils sont descendants de familles qui sont venues ici dans le cadre du travail à l'époque. Donc, pour toi qui m'écoute, qui ne fait pas partie de ces familles-là, toi, tu auras besoin simplement d'un B1. Et pour ceux qui étudient déjà en plus de B1, même les gens qui font la formation aujourd'hui en Allemagne, ont un B2, notamment au-dessus de B1. Donc voilà pour la nouveauté, les amis. Donc dès avril, parce que beaucoup m'ont écrit aussi en inbox pour Franklin, la loi entre en vigueur quand? Dès le mois d'avril, les amis, la loi va entrer en vigueur. Je pourrais encore venir peut-être en vidéo, vous donner les éléments supplémentaires que vous devez savoir pour cela. Maintenant, la question, Franklin, tu nous conseilles de prendre le passeport allemand ou pas? Ça, c'est une question strictement personnelle, vu que beaucoup de pays africains n'ont pas encore adopté la double nationalité. Donc, ça reste quand même d'actualité. Maintenant, à vous de voir, selon vos projets, selon ce que vous voulez faire de ce passeport allemand-là, ou faire avec ce passeport allemand-là, ça dépendra de vous, personnellement, pour décider si vous prenez ou pas. Parce qu'avant, par exemple, il y avait des gens qui étaient motivés en genre, je prends le passeport allemand parce que je veux que mes enfants bénéficient du Kindergeld, pas besoin d'un passeport allemand pour avoir le Kindergeld aujourd'hui, pas besoin d'un passeport allemand pour se lancer dans l'immobilier, pas besoin d'un passeport allemand pour créer une entreprise à succès en Allemagne. Donc, ça dépend de vous. Si vous souhaitez voter, changer la donne, parce que vous savez que bon, les 40 prochaines années, vous serez en Allemagne, ça peut être une motivation. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez voyager, par exemple pour les affaires, à l'étranger, un peu partout, ça peut être une option pour vous. Si vous êtes quelqu'un que vous voulez aller vous délocaliser, aller rester au pays, par exemple, pour plus de 6 mois, parce qu'il n'y a aucun séjour qui vous permet de vivre plus de 6 mois en Afrique et revenir en Allemagne sans problème, vous pouvez dire, écoute Franklin, j'ai un business que je vais lancer en Afrique, je m'en vais en Afrique pour les 2 prochaines années pour lancer mon business et puis je vais revenir en Allemagne après ces 2 ans-là. Dans ce cas, réfléchissez à prendre un passeport allemand. Donc c'est à vous de voir, selon vos intérêts, les amis, si ce sera bien pour vous ou pas. Donc, voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça t'apporte un plus. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Hein. Sinon, c'est avec un plaisir toujours que je partage avec toi les informations que j'ai à ma possession. Et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'ici, c'était Franklin. On se retrouve pendant quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Si tu n'es pas encore abonné, priez de le faire parce que j'ai des statistiques venant de Facebook et YouTube que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés pour autant. Donc abonne-toi s'il te plaît, si la vidéo te parle, si la chaîne cadre dans les activités, dans les thématiques qui t'intéressent, ça sera avec plaisir qu'on te recevra dans la communauté. Merci et on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.